Shalom Obracha. Ce shiur que nous allons faire aujourd'hui, c'est à propos de Churban Beit HaMikdash. On sait très bien que le Beit HaMikdash a été détruit et le Beit HaMikdash, il va se reconstruire. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir pourquoi il a été détruit. Pour le reconstruire, il faut savoir pourquoi il a été détruit, pour savoir comment le reconstruire. Et je voudrais simplement vous dire quelque chose. L'année dernière, j'étais à Miami et j'étais présent lorsque un immeuble s'est effondré. Malheureusement, il y a eu là-bas une quarantaine de morts chez les Juifs et en tout, il y a eu 90 morts dans cet immeuble-là. Et bien sûr, on a cru que cet immeuble-là, là-bas, personne ne va rêver, et si il va y avoir quelqu'un qui va construire cet immeuble-là, qui va habiter là-bas. Eh bien, mes amis, c'est faux. C'est un endroit immobilier très très cher, très coté, en plein Bay Harbor, et voilà, il y a des Émirats arabes, ils ont acheté ce terrain où il y a eu là-bas presque une centaine de morts, plein de blessés, et voilà, ils vont le reconstruire. Et il paraît que déjà, il y a pas mal de monde qui veulent acheter là-bas une maison. Et il paraît que ça coûte très, très, très cher, là, chaque appartement. Alors, vous voyez, un endroit qui a de la valeur, même s'il est détruit, ça ne veut pas dire parce qu'il a été détruit qu'il n'a pas de valeur. Le contraire, il a encore beaucoup de valeur, plus de valeur que ce qui coûtait avant. Ah ben mes amis, c'est exactement pareil avec le Beit HaMikdash. Le Beit HaMikdash, il a été détruit. Mais la beauté du Beit HaMikdash, c'est le jour qu'il a été détruit. Vous savez comment on appelle ce jour-là? Karata alay mo'ed. Ce jour-là, il s'appelle la fête. C'est la folie. On appelle le jour de la destruction de Beit HaMikdash, ce jour-là, Tisha B'Av, il s'appelle Mo'ed. Un jour de férié, un jour de fête. C'est dur d'imaginer, est-ce que Dieu préserve quelqu'un qui a perdu son père, on va dire que c'est un jour de fête pour lui? Le jour qu'il a perdu son père ou quelqu'un qu'il aime, c'est impossible, c'est un jour de deuil. Alors, nous, le Beit HaMikdash, c'est vrai, c'est un jour de deuil, mais c'est aussi un jour qui s'appelle un jour férié. Pourquoi? Parce que si on a compris pourquoi le Beit HaMikdash a été détruit, si on a compris la raison pourquoi le Beit HaMikdash a été détruit, automatiquement le Beit HaMikdash il devient un jour férié. C'est-à-dire qu'on va réparer les raisons pour lesquelles le Beit HaMikdash a été détruit, et HaKadosh Baruch Hu, il va nous apporter Mashiach tout de suite. Il peut devenir un jour férié le jour de Tisha B'Av, il peut devenir un jour férié. C'est de la folie ce que je vous dis, mais c'est comme ça. Le jour le plus triste de toute l'année, il a le potentiel de devenir le jour de la grande joie, Yom HaSimcha, le jour de la joie, le jour où, si on arrive à comprendre quelle est la raison pourquoi le temple a été détruit, et si on a compris les raisons pourquoi le temple a été détruit, et on les applique sur nous, et on fait attention à nous-mêmes, alors le Beit HaMikdash il sera construit. Donc ça sera un jour férié. Peut-être le jour de... Vous avez remarqué que le jour de Tisha B'Av, le matin, on ne met pas les tefilines. Il y a beaucoup de communautés dans le monde, ils ne mettent pas les tefilines le matin. Et vous avez remarqué que le jour de Tisha B'Av, à Minha, il y a la Haftara. Vous savez que la Haftara, on la lit que le Shabbat. Le Shabbat, on lit la Torah et on lit la Haftara.
pendant les fêtes aussi. Et à Tisha B'Av, on lit la Haftara. On dirait que c'est un jour férié. On dirait un jour férié. C'est-à-dire, il y a Kriyat Torah, il y a euh, 3 montées au Sefer Torah, et il y a la Haftara Minha. Et vous avez remarqué qu'il n'y a pas de Anna. On ne fait pas Tahanoun. Vous savez que chaque jour de la semaine, on fait Tahanoun. Mais pas Tisha B'Av. À Tisha B'Av, on ne fait pas Tahanoun. Vous savez quand on ne fait pas Tahanoun? Que le Shabbat et le jour de Rosh Chodesh et les jours fériés, les jours de fête. On ne fait pas Tahanoun. Et à Tisha B'Av, on ne fait pas Tahanoun. Pourquoi? Parce qu'à Tisha B'Av, en plein deuil, Mashiach peut venir. Mashiach peut venir. Alors maintenant, mes amis, on va essayer de comprendre quelle est la raison pourquoi le Beit HaMikdash a été détruit. Quelle est la raison? Il doit avoir une raison. Alors, quelle est la raison que le Beit HaMikdash... Alors, il y a beaucoup de raisons. Hachamim, ils disent à cause de l'ingratuite. Hachamim, ils disent parce qu'ils n'ont pas respecté la Torah. Hachamim, ils disent parce qu'ils n'ont pas servi à Hachem avec joie. Hachamim, ils disent parce qu'ils étaient les Juifs, ils étaient idolâtres. Vous savez qu'on avait 2 temples. Le premier temple et le deuxième temple. Et les deux, malheureusement les deux, ils ont été détruits le jour de Tisha B'Av. Les deux. Alors, aujourd'hui, le jour de Tisha B'Av est devenu un jour de deuil pour tous les malheurs que le peuple juif a eu. Parce que, n'oubliez pas que le peuple juif a souffert dans la vie. La Shoah, pas une seule Shoah, plusieurs Shoah. Et lorsque les Juifs ils ont été chassés de l'Espagne, c'était à Tisha B'Av, presque 300 000 Juifs chassés de l'Espagne. Et il y avait l'acquisition espagnole que chaque Juif qui respectait Torah et Mitzvot, on l'obligeait de devenir catholique, sinon ils vont le tuer. Et malheureusement, plein de souffrances que le peuple juif a souffert pendant cet exil-là depuis la destruction de Beit HaMikdash, du deuxième temple de Beit HaMikdash. Ça fait maintenant presque 2000 ans. Mais le jour de Shabbat est devenu un jour où on commémore toutes les souffrances que le peuple juif a eues. La première grande fête juive, c'est Pessah. Pessah, c'est la joie. C'est la joie, Pessah. Et le jour le plus triste du monde, de toute l'année, c'est Tisha B'Av. C'est Tisha B'Av. On compare la joie de Pessah aux deux de Tisha B'Av. Mais si Dieu veut, si on répare les fautes qu'on a fait pour laquelle le Beit HaMikdash a été détruit, alors le jour de Tisha B'Av, il va devenir 1 milliard de fois plus important que Pessah. Pourquoi? Parce que ça sera Mashiach et ça sera la délivrance totale de Am Israël du deuil. Maintenant, mes amis, je voudrais vous dire simplement quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'on apprend de la destruction de Beit HaMikdash? Et c'est quoi la moralité? Et c'est quoi la leçon? Qu'est-ce qu'on doit tenir de cela? Quoi? Ah, mes amis, si vous lisez les prophètes, ils disent, d'ailleurs, on lit ça à Tisha B'Av dans l'Haftara. On lit Al-Mahaba Yerushalayim. Quelle est la raison pourquoi le Beit HaMikdash a été détruit? Et voilà, on va dire, alors ils vont demander Hachamim, pourquoi? À cause de ça. Mais attends, mais comment il y avait des tzadikim quand même? Alors pourquoi le temple a été détruit? Pourquoi Akash Baruch Hu, il a jeté sa colère sur le Beit HaMikdash? Vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi Beit HaMikdash? Beit HaMikdash, c'est la maison d'Hachem. Regardez le Kotel. Regardez le Kotel, si Dieu veut, le mois d'Elul. Si vous venez au Kotel, vous allez voir là-bas des centaines de milliers de Juifs qui font les slichot le soir. Une fois, il y avait 500 000 Juifs. Une fois, j'étais là-bas, il y avait 500 000 Juifs. C'était émouvant, c'était extraordinaire. C'est inimaginable. Alors, on veut savoir. Vous savez que Beit HaMikdash, c'est le palais royal, le palais d'Hachem.
Et vous avez vu un roi qui détruit son palais? Non. Alors pourquoi? Eh bien, mes amis Hachamim me disent, Akadosh Baruch Hu, il a passé sa colère sur sa maison. Au lieu qu'il passe la colère sur les Juifs qui ont fait des fautes, qui n'ont pas respecté Shabbat, qui ont fait l'idolâtrie, et qu'ils ont fait beaucoup de mauvaises choses, alors qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a renvoyés d'Israël. Il les a mis en exil. Voilà mes amis. Et Hachem les a envoyés en exil. Et Akadosh Baruch Hu, il a passé sa colère sur sa maison. Alors maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Maintenant, la maison d'Hachem, elle se trouve là où il y a le kotel. Et c'est par là-bas que toutes les prières montent chez Hachem. Alors vous savez que lorsqu'on avait le Beth Amikdash, on faisait des sacrifices. Il y avait 2 sacrifices par jour qu'on faisait, un le matin, un le soir. On l'appelle le Korban Tamid. Le Korban quotidien, que cette fumée-là, qui est montée chez Hachem, elle rappelait à Hachem que son peuple, ils habitent en Israël, et rappelle Hachem, surveille ton peuple. Mais maintenant, le peuple d'Hachem, qu'ils ont laissé tomber Hachem, alors cette fumée qu'elle montait jusqu'au ciel du Korban, du sacrifice quotidien, il énervait Hachem. Jusqu'à que Hachem a dit, j'ai ras-le-bol de vous. Je ne veux plus que vous veniez au Beth Amikdash. Et vos sacrifices, je les déteste. Ne venez pas souiller ma maison. Alors qu'Hachem, il ne pouvait plus supporter les Juifs venir au temple. Alors il a détruit son temple. Donc maintenant, ça manque à Hachem, ces sacrifices-là. Ça lui manque. Ça lui manque. Ça lui manque beaucoup. Alors, lorsqu'il voit Hachem que nous, on pleure la destruction du Beth Amikdash, on veut revenir vers lui, alors Akadosh Baruch Hu, il veut revenir vers nous. Donc, mes amis, d'un mal est sorti un bien. De la destruction du Beth Amikdash, nous, on voit ce qui nous manque. On a perdu notre maison. Notre maison, qui est la maison d'Hachem. C'est quoi, mes amis? Les enfants qui viennent voir leur papa. Lorsque les enfants viennent voir leur papa, où ils vont voir leur papa? À la maison, chez lui. On va chez. Je me rappelle ma mère, que Dieu repose son âme en paix. J'allais la voir. Et en voyant la maison, je voyais tous mes souvenirs. Je vois mon père. Je me rappelle de mon père, de mes frères, mes sœurs, les bons moments que j'ai eus. Et maintenant que j'ai été là-bas il y a 2 semaines, ma mère, elle est morte. Mon père, il est mort. La maison, elle est vide. Il n'y a que les photos. Grâce à Dieu, la maison où il a vécu mon père et ma mère, elle est restée intacte. Mes frères, ils ont fait que la maison, elle reste intacte. J'ai vu la chaise de ma mère, j'ai vu le lit de mon père, j'ai vu les photos, chaque chose à sa place. Ça m'a rappelé des souvenirs. Et j'ai commencé à dire, aïe aïe aïe, je voudrais bien revivre les bons moments que j'ai vécus avec mes parents lorsqu'ils étaient dans cette maison. Ah ben mes amis, exactement, exactement. C'est ce qui se passe chaque année. Chaque année, le jour de Shabbat, on se rappelle des beaux moments qu'on était avec le bon Dieu, à sa maison, le Beth Amikdash. C'est des bons moments inoubliables qu'on ne peut jamais oublier. C'est des moments magnifiques. C'est des mémoires qu'on ne peut pas. On les vit. Parce que mes amis, c'est le Beth Amikdash. Alors, Akadosh Baruch Hu aussi, de là-haut, lorsqu'il voit qu'on a langui sa maison, on l'a langui, alors lui aussi, il veut revenir vers nous. Il veut nous apporter Mashiach. Il veut reconstruire le Beth Amikdash. Mais Hachem, il dit, Shuva Elai va Shuva Elechem. Venez vers moi et je viendrai vers vous. Alors nous, on dit à Hachem, à toi de venir vers nous. Parce que nous, on n'a pas les forces de venir vers toi. Il y a le Tzara qui est très fort, qui est très fort. Mais toi, Hachem, viens vers nous.
Donc regardez mes amis, le jour de Tisha B'Av, c'est un jour constructif. C'est pas un jour destructif. C'est vrai, on se rappelle d'une destruction, mais en même temps, on se reconstruit nous-mêmes. Et vous savez que chaque juif, il représente le Beth Amikdash. En se reconstruisant, lorsqu'on se reconstruit, alors on peut apporter le Be'ezat Hashem, le Mashiach. Donc finalement, mes amis, c'est extraordinaire ce que je vous dis, que Tisha B'Av, pour moi, c'est pas un jour de deuil. Tisha B'Av, pour moi, c'est un jour Bémet qui a le potentiel de devenir un jour férié. Kara alay Moed. Akash il appelle ce jour-là Moed, une fête. Parce qu'elle peut devenir une fête d'une seconde à l'autre, le jour de Shabbat. Il y a ceux qui disent que Mashiach, il est né à Tisha B'Av. Il s'appelle Menahem. Il est né à Tisha B'Av. Il peut venir à Tisha B'Av. Si Bémet, Hachem, il voit que Bémet, ça nous manque le Beth Amikdash. Si Hachem, il voit que Bémet, le Beth Amikdash, il nous manque, alors il peut faire quelque chose. Il peut. Mais tout dépend. Est-ce que malheureusement, il y a ce qu'on appelle l'habitude. L'habitude, on a l'habitude de faire Tisha B'Av, on a l'habitude de faire les 3 semaines de deuil. Ça devient une habitude. Ça devient une habitude. Alors là, c'est ça le problème. Si ça devient une habitude, alors il y a beaucoup de gens qui aiment les airs de Tisha B'Av. Alors pour eux, Tisha B'Av, c'est une habitude, on s'assoit par terre, on jeûne et on se rappelle de quelque chose, de quelque chose qui s'est passé il y a quelques milliers d'années. Mais mes amis, vous savez une chose. Vous savez, lorsque quelqu'un perd quelqu'un de sa famille, vraiment, on ne peut pas dire que les 7 jours du deuil, il va les passer facilement. Vous savez, quelques temps plus tard, le chagrin du décès de son père, de sa mère ou de son proche va commencer un peu à s'éteindre, comme moi. Mon père et ma mère, c'est plus comme avant. C'est vrai, avant, c'était dur pour moi le deuil de mon père et ma mère, mais après ça y est, on se calme, ça y est. Maintenant, carrément, on fait la Iloula de mon père. La Iloula, le jour de la mort de mon père, on fait une fête. Ça y est. C'est plus. Le deuil, il s'éteint un peu. Complètement, il va s'éteindre. Mais le Beth Amikdash, il ne faut pas qu'il s'éteigne. Parce que le Beth Amikdash, c'est la maison d'Hachem. C'est la maison éternelle d'Hachem qu'on a perdue. Et ça, c'est pas facile. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons expliqué plus ou moins de la destruction de Beth Amikdash. On a l'espoir, Be'ezat Hashem, de la reconstruction de Beth Amikdash. Sur ce, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai entendue sur Napoléon en Russie. Lorsque Napoléon est rentré en Russie pendant les guerres qu'il a fait vous savez, il est devenu empereur en occupant l'Italie et il a fait les guerres à gauche à droite et malheureusement à la fin il a perdu sa guerre contre Waterloo avec les Anglais. Mais pendant l'époque qu'il a conquéré une partie de la Russie. Alors, il est arrivé à une synagogue. Dès qu'il rentre dans la ville, il voyait une synagogue. Donc, bien sûr, il est rentré dans cette ville comme victorieux. Et la première chose qu'il a demandé, est-ce qu'il y a des juifs ici? J'ai vu une synagogue. Ils lui ont dit oui, il y a une communauté ici. Alors il dit, comment ça se fait que ils n'ont pas envoyé un émissaire pour me féliciter? Alors ils ont dit, oh, aujourd'hui c'est un jour très spécial chez eux. Aujourd'hui c'est un jour de deuil. C'est quoi un jour de deuil?
Ben, c'est un jour de deuil, je sais pas, on peut pas vous expliquer. Une fois par an, ils mangent pas, ils sont assis par terre, et ils pleurent, ils prient, je sais pas, c'est une coutume chez eux. Vous savez que Napoléon, c'était quelqu'un qui était très intelligent. D'ailleurs, c'est lui qui a décrété en France que les rabbins de France, ils sont payés par, par, euh, par l'État. Aujourd'hui, le consistoire, il est payé par l'État. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Donc, il voulait vraiment savoir, c'est quoi ce jour-là de deuil. Alors, lui-même en personne, il a envoyé à la communauté qu'il voudrait venir leur rendre visite. Donc, bien sûr, ils étaient surpris tout de suite. Les Juifs, ils ont rempli toute la synagogue et ils l'ont accueilli. Bon, bien sûr, ils se sont excusés qu'ils ne sont pas sortis pour l'accueillir comme tout le monde, comme toutes les religions qui sont venues le saluer à, à, à l'entrée de la ville parce que ben, ils ont remercié qu'il n'y a pas eu une goutte de sang qui a été coulée. Ils ont occupé la ville sans guerre, sans rien du tout. Bon, la première chose que Napoléon il pose comme question, c'est quoi aujourd'hui chez vous? Il leur dit aujourd'hui c'est Tisha B'Av. Et c'est quoi Tisha B'Av? Il leur dit comme aujourd'hui le temple a été détruit. Quand il a été détruit? Il y a à peu près 1700 ans. 1700 ans. Et c'est quoi ce temple? Eh bien, ce temple, c'est un endroit où on venait de tout Israël pour voir Hachem, faire des sacrifices, se réjouir. Et 3 fois par an, on faisait des rassemblements. Pessah, Shavuot, Sukkot. Ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, vous êtes au courant de la chute de l'Empire romain. Et ils ont détruit Israël, ils ont détruit le temple, et bien à la fin, c'est eux qui sont détruits. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? Eh ben, ça nous rappelle la destruction de Beth Amikdash. On prie Hachem qu'il a reconstruit. Et on a eu deux temples. Le premier a été détruit par Nabucodonosor, les Babylones, le deuxième par les Romains, et les deux n'existent plus aujourd'hui. Et Napoléon, il s'intéresse encore. Il leur dit, donc vous avez l'espoir qu'un jour votre temple va être construit. Ouais. Il se retourne vers ses généraux et leur dit, vous voyez ces juifs-là, ils ont l'espoir qu'un jour leur roi va retourner, leur Mashiach, il va leur reconstruire le temple. Eh bien, je les crois. Quelqu'un qui croit à la reconstruction, ça veut dire que ce jour-là, il va venir. Il se retourne vers l'arabe et leur a dit, eh bien, je vous félicite. Votre foi vis-à-vis de votre Dieu et de votre émouna dans l'histoire, eh ben, ça va se réaliser. J'en crois. Les amis, si Napoléon a dit ça, c'est pas une invention. C'est parce que il a raison. Ben, c'est ce que nous on dit. On dit toujours d'une construction, il y a toujours donc d'une construction. On souhaite qu'il soit toujours construit, mais ça ne veut pas dire que si ça va se détruire un jour, que ça ne va pas se reconstruire. Vous savez, mes amis, un homme qui fait des chevaux, un homme, en général, lorsqu'Hachem a créé l'homme, il a créé l'homme pour être un homme bien, pour être bien. Et parfois, l'homme, il peut tomber au niveau religieux, mais il peut se reconstruire. On dit toujours, lorsqu'on plonge vers une piscine, on plonge, on tombe pour remonter. Eh bien, exactement, c'est ça. Hachem, il a fait à ce que on est tombé, parce qu'on a cherché à tomber, mais en tombant, on va remonter. On a les monarques, vous savez, notre
Et Mouna, Akadosh Baruch Hu, c'est pas de rester toujours à plat, c'est de remonter un jour, de rebondir. Et bien, Hachem, ce jour il va venir. Donc le jour de Tisha B'Av, c'est un jour extraordinaire, c'est un jour de fête finalement. Mais c'est un jour de fête qu'il est couvert. Mes amis, je voudrais terminer et je vous rappelle quelque chose. Je vais recevoir maintenant un couple qui n'ont pas, un couple que les pauvres, ils sont, les pauvres, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Ils pleurent. Ils veulent, ils veulent. Et j'aurais dit, avec l'aide de Kachouakou, quand chez nous vous donne des enfants, alors ils étaient désespérés. Ils m'ont dit, Rabbi David, on a beaucoup entendu des rabbins qui nous font des brachot comme ça. Alors je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez exactement? On veut une bonne bracha. Je dis, voilà, je vous ai fait la bracha. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? On n'est pas convaincu de votre bracha. Comme ça, ils m'ont dit. Je dis, pourquoi? Ils m'ont dit, parce que on sent si la bracha, elle va sortir de votre cœur. On va la sentir. Mais là, on ne la sent pas. Peut-être, Rabbi David, vous êtes fatigué. Ils m'ont fait de la peine. Mais ils avaient raison. J'étais très fatigué. J'ai reçu les jours toute la journée. Et j'étais vraiment crevé, fatigué. Et ils m'ont réveillé. Alors là, j'ai tapé. Et alors j'ai tapé, ils m'ont dit, voilà, c'est ce qu'on attend. Parce que le garçon me dit, j'arrivais pas à me marier. Et je suis venu chez vous. Et vous avez tapé fort. Et grâce à Dieu, un mois plus tard, j'ai rencontré ma femme. Et je me suis marié. Alors là, Rabbi David, j'en suis sûr que là, on a senti la bracha. J'ai tapé fort, j'ai dit, ben, attachés. Mes amis, vous savez, la reconstruction, elle se fait avec la joie. Il y a Rabbi Moshe Chaim Lotsato, il dit une phrase extraordinaire. Il dit que, pourquoi à Pessah, on est heureux? Et pourquoi à Shavuot, on est heureux? Et pourquoi à Sukkot, on est heureux? C'est quoi le secret de cette joie que nous avons pendant ces fêtes spirituelles? J'ai commencé à réfléchir, je dis, il a raison. Et j'ai commencé à réfléchir. Je dis, vraiment, il a raison. C'est vrai qu'à Pessah, on est super heureux. On a une joie. Pourquoi on est heureux à Pessah? C'est parce qu'on parle de la sortie de l'Égypte. Alors, on va imaginer les Juifs qui sortent de l'Égypte. Les Juifs qui sortent de l'Égypte. Ils étaient esclaves, mettons, ils sont plus esclaves, ils sont libres. Ils voient la mer qui se coupe devant eux. Ils voient l'Égyptien qui vont se noyer. Quelle joie! Alors la joie qui s'est passée à l'époque de la société juive, Hachem, il fait que cette joie-là, elle se réveille encore en nous. C'est pour ça qu'on sent une joie. C'est comme ça que j'explique Rabbi Moshe Chaim Lotsato. Et à Matan Torah, on est un peu stressé. On est heureux, on est content de la Torah qu'on reçoit. Mais il y a un peu la peur. On est un peu stressé. Ben, exactement. À Matan Torah, il y avait la peur. Le Sashim, il a donné la Torah, on avait la peur. Et à Sukkot, il y a aussi, on sort de la maison, on mange dans la soukha, on dort dans la soukha, qui nous rappelle que la vie, il est limité. 7 jours de Sukkot, 7 jours qu'on est dehors, qui nous rappellent les 70 ans ou plus qu'on vit. Il y a le bonheur, le malheur, mais on sait très bien qu'il va venir le jour où on doit quitter ce monde. Donc la fête de Sukkot, c'est un tout. C'est la joie, c'est un peu la tristesse, ça nous rappelle qu'on n'est pas éternel à vie, qu'on est là, que de passage. Et voilà, c'est la Torah qu'elle arrive, la vraie joie, la vraie vie, après 120 ans. Le 8, c'est l'autre monde. Et voilà. Mes amis, il y a Tou B'Av. Tou B'Av, c'est la fête des mariages. La fête des mariages. On souhaite à tout le monde de se marier. Parce que ça serait
les aurotes, les lumières des mariages qui se passaient à l'époque, ça se réveille à Tou B'Av. Donc Tou B'Av, on se souhaite le mariage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se marient à Tou B'Av. Et c'est les meilleurs brachot, c'est à Tou B'Av. Moi je dis que c'est une ségoula de donner des cadeaux à des gmahim, des vêtements que vous n'avez pas besoin. Vous les jeunes filles et vous les jeunes hommes, si vous avez des vêtements que vous n'avez pas besoin, donnez-les à des associations qui aident les jeunes filles. Il y a beaucoup de filles pauvres qui n'ont pas les moyens. Vous leur donnez de ces vêtements. C'est une ségoula pour le mariage. Les amis Tisha B'Av, le Beth Amikdash a été détruit. Mais il s'appelle aussi Hag. Aussi, il s'appelle la fête. Donc, d'une destruction à la fête. D'une destruction à la reconstruction. Donc, mes amis, à Tisha B'Av, on est en deuil, mais en même temps, si on a compris pourquoi on est en deuil, si on a compris que Hachim, il veut qu'on répare les fautes qu'on a fait, donc Mashiach peut venir. Le Beth Amikdash peut être reconstruit. Hachamim disent que chaque année que le Beth Amikdash n'est pas construit, comme s'il a été détruit. Pourquoi? Parce que vous prenez une voiture au garage et vous la réparez. Si votre voiture ne marche pas, et vous la réparez. Moi j'ai vu une voiture que je n'ai pas reconnue. Elle était complètement sale, cassée. Et le monsieur, le propriétaire, un jour, une fois, j'ai dit au propriétaire de la voiture, mais c'est quoi, t'as pas honte de rouler avec cette voiture? Il a pris ça au sérieux. Un jour, il me dit, David, voilà, si vous voulez que je vous accompagne quelque part. Oui, j'ai dit, ça tombe bien, accompagne-moi à Makeri, au bureau. Je lui ai dit, tu as acheté la voiture, Mazato. Non, Rabbi David. Je l'ai arrangé comme vous avez dit. J'ai pas cru. J'ai pas cru. Il a rendu W. Donc ça veut dire, mes amis, on peut réparer, on peut arranger. Donc mes amis, si on arrange, on s'arrange entre nous, vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos amis, notre comportement, qu'il est bien, c'est ça la construction. ועד עולם